Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Marine Le Pen va-t-elle finalement pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027 ? Le parquet général a requis mardi la confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, mais cette fois sans exécution provisoire. La Cour d'appel de Paris a promis une décision à l'été 2026. Il faudra donc attendre quelques mois encore pour connaître le sort judiciaire et politique de Marine Le Pen. On en parle avec le politologue Guillaume Bernard. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume Bernard, merci d'être sur Sud Radio. Bon, deux scénarios se présentent à nous, Guillaume Bernard. Un, c'est 2-3 magistrats qui vont décider de l'avenir de la République française, en leur âme et conscience. C'est le droit français. Ce sont les députés qui l'ont voulu en donnant à l'autorité judiciaire le pouvoir de valider ou pas la candidature d'une personnalité politique à la présidence de la République. Acte 2, le RN serait en train d'accepter, d'intégrer l'idée que ça ne sera peut-être pas Marine Le Pen qui sera candidate et qu'il faut donc, elle l'a dit courageusement, si je dois me sacrifier, je dois me sacrifier, mais le RN sera présent à l'élection présidentielle. Donc on ouvre la porte à ce que ce soit Jordan Bardella. La situation est à peu près là ou non aujourd'hui Oui, absolument, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le plus vraisemblable, c'est que Marine Le Pen sera invalidée, incapable de se présenter, parce que même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, la peine risque d'être de plus de 2 ans, ce qui là l'empêcherait d'être véritablement candidate et donc de faire campagne. Il est possible. Guillaume Bernard, justement, pardon de vous interrompre. Quel est le délai exact si on avait une justice très coquine qui donnerait une condamnation qui arriverait pile poil avec la date qui rendrait la candidature possible? C'est 18 mois, 19 mois, quelque chose comme ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut présenter sa candidature au Conseil constitutionnel et les, entre guillemets, parrainages environ 3 mois avant l'élection. Donc, effectivement, si elle était condamnée à 2 ans, ce serait jouable. En revanche, il est possible que les juges du fond décident de condamner à une peine inférieure de celle requise par le parquet. Mais cela dit, de toute façon, même si elle était condamnée à une peine qui lui permettrait quand même d'être candidate, elle perdrait symboliquement le fait d'être la candidate d'un parti propre qui n'a pas traîné dans les affaires, etc. Donc, dans tous les cas, ça l'handicaperait et j'ai plutôt le sentiment que le RN se prépare vraisemblablement à désigner un autre candidat qui, lui, alors pour le coup, a un avantage, c'est qu'il ne serait pas condamné, mais qui a d'autres inconvénients. On peut en parler si vous le voulez. Étant entendu, Guillaume Bernard, que le parquet, dans la mesure où la peine serait inférieure à une inéligibilité, genre 24 mois, le parquet peut toujours se pourvoir en cassation, ce qui fait que l'affaire n'est pas close. Et elle dit elle-même, je serai encore judiciable candidate. C'est ce qui rendrait la situation compliquée. Donc l'autre option, c'est qu'elle déclare, j'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'a priori, dans un parti comme le RN, il n'y aura pas de primaire. Même si peut-être que le RN pourrait avoir avantage à essayer d'empêcher des candidatures parasites venant de Marion Maréchal, de Florian Philippot, de Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi pas de Sarah Knafo, en organisant une primaire. Et il est vraisemblable que son candidat remporterait la primaire. Mais ça n'est pas dans leur logiciel. Et donc, le plus logique, c'est que le président du parti deviendrait le candidat. Alors, il a un avantage, c'est que effectivement, il est déjà aguerri aux élections. On sait qu'il a mené la liste du RN à plusieurs reprises aux élections européennes, mais il n'a pas l'expérience d'une campagne présidentielle que Marine Le Pen a. Et il faut bien le reconnaître, faire 13 millions de voix comme l'a fait Marine Le Pen, ça n'est pas donné à tout le monde. L'inconvénient qu'a Jordan Bardella, c'est très clair, c'est que il ne fait peut-être pas autant l'unanimité au sein du RN que Marine Le Pen, et d'autre part, c'est un politicien professionnel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait que de la politique, il n'exerce pas, il n'a pas exercé de métier. Vis-à-vis d'une partie de l'électorat, ça peut être quand même un obstacle. Je dis bien un métier, je ne parle pas des diplômes, parce que on est bien d'accord. Une catégorie de gens qui étaient très diplômés et qui ont mis la France dans un tel état qu'on peut se dire que les diplômes ne sont pas la garantie de l'efficacité. Mais en revanche, le fait de n'avoir jamais exercé aucun métier, boulanger,
boulanger, ébéniste, avocat, médecin. Ça peut être pour un deuxième tour un obstacle effectivement Guillaume Bernard, je vous interromps 2 secondes par rapport à votre remarque, qui est celle que j'entends dans la rue. Pour l'instant, on a élu que des gens élus, compétents, expérimentés, qui ont fait leurs preuves, qui ont eu des responsabilités. Le résultat n'est pas aussi satisfaisant qu'on pourrait l'espérer ou le croire. Et si on essayait quelqu'un qui, justement, ne s'est jamais planté parce qu'il n'a pas eu à prouver des expériences ou des mandats ou des responsabilités qui, finalement, ne donnent pas plus de supériorité? Est-ce qu'avec sa virginité et sa fraîcheur, il ne serait pas à même de prendre une forme de gouvernance qui serait meilleure que ce qu'on a connu jusqu'à présent? Eh bien, en tout cas, c'est très clairement une partie des raisons pour lesquelles l'électorat, de manière générale, vote RN, puisqu'il n'a jamais été à la tête du pays, et de manière plus particulière pour Bardella, parce qu'effectivement, il apparaît comme étant neuf. On peut avoir, vous savez, une présidentielle très intéressante, avec un renouvellement du personnel politique et un renouvellement des générations, avec des gens qui ont la trentaine, que ce soit Attal, Knafo ou Bardella, avec évidemment des profils très différents, mais un renouvellement du personnel politique qui serait, pour le coup, assez intéressant, parce qu'on aurait des gens qui n'auraient jamais été candidats jusqu'à présent à la présidentielle. Tout à fait. Autre scénario possible, Guillaume Bernard. Jordan Bardella est élu président de la République française. La 5e République continue. Il nomme un Premier ministre, un chef de gouvernement qui s'appelle Marine Le Pen. Nous savons que l'article 20 de la Constitution stipule que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Marine Le Pen, à l'hôtel Matignon, avec un Jordan Bardella qui annonce le jour de sa nomination: je confie au Premier ministre le soin de déterminer la politique et de conduire la politique de la nation, et le pouvoir exécutif est à Matignon. Jordan Bardella disant: mais moi je fais tout simplement comme la 5e, j'arbitre, mais la politique de la France est conduite par Madame Marine Le Pen à l'hôtel Matignon. Est-ce que c'est un scénario envisageable? Alors, sur le papier, oui. Dans la réalité, on sait bien que c'est quand même à l'Élysée que sont prises les principales décisions. C'est l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire le chef de l'État qui assure la continuité de l'État, l'intégrité du territoire. Et donc, on dit s'ils s'entendent bien, s'ils font un duo, s'ils font un ticket, oui, ça va bien se passer. Pourquoi vous êtes inquiet? Oui, mais cela étant dit, il y a quand même une hiérarchie, il y a un chef de l'État, il y a un chef du gouvernement, et dans la 5e, c'est le chef de l'État qui domine. Après, évidemment, ça se traduit par exemple par le fait que c'est le chef de l'État qui nomme les ministres. Certes, en accord et en concertation avec le Premier ministre, c'est quand même le chef de l'État. Disons que le scénario... Je suis pas inquiet sur leur... Guillaume Bernard, on n'est pas inquiet sur l'accord qu'il peut y avoir entre Marine Le Pen et Jordan Bardella dans la composition du gouvernement. Normalement non, et j'espère pour eux qu'effectivement ils ne vont pas se diviser à peine arrivés au pouvoir, parce que alors là pour le coup c'est les Français qui seraient verts de rage. Si tant est Guillaume Bernard qu'ils aient une majorité cohérente à l'Assemblée nationale, qui est la 2e étape. Exactement, et j'allais y arriver, c'est que tout dépend effectivement de leur capacité à avoir une majorité, et une majorité stable, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis assez étonné du discours lancinant qui consiste à attaquer systématiquement la procédure de l'article 49 alinéa 3, parce que c'est quand même ce qui permet à un gouvernement qui n'aurait pas de majorité absolue de tout de même, je dirais, juguler des oppositions qui sont en fait quand même minoritaires. Ben, la preuve, ils y sont venus, ils ont pris le médicament dont je prendrai pas le médicament, il l'a pris parce que sans ça il n'y avait pas de solution. Exactement. Pour autant, Guillaume Bernard, il y a ce doute au sommet du Rassemblement national: qui sera candidat? Est-ce que la justice va permettre ou pas à Marine Le Pen d'y aller? Est-ce que la détermination, j'allais dire, du peuple français, de la société française, à un changement, à un bouleversement, vu la situation, l'exaspération des Français, cette ingouvernabilité de l'Assemblée nationale consécutive à la dissolution, est-ce que la force de changement, la détermination de bousculer tout ça est pas plus forte que de savoir si ça sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Ah oui, bien sûr, ça vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire que là, le principal danger pour le RN, c'est est-ce qu'il ne risque pas, s'il arrive au pouvoir, de décevoir pour 2 raisons. 1, parce qu'il n'arriverait peut-être pas à mettre en œuvre son programme, et 2, on y pense moins, mais c'est important, toutes les idées que les électeurs projettent sur le RN et qui ne sont pas forcément celles du RN. Et donc, la distorsion entre ce que l'on escompte, ce que l'on promet et ce qui se fait réellement, là, effectivement, ça risque d'être un problème. Et vous savez, on peut avoir un scénario italienne, scénario, vous savez, Salvini
Salvini qui gouverne, qui fait des concessions, qui ne satisfaisaient pas autant que cela et qui dominait, je dirais, le camp national, et puis les Fratelli d'Italia avec Meloni qui était très en recul. Et puis, au final, c'est Meloni qui a siphonné la Ligue, et je pense que ça fait partie du scénario qu'envisagent Zemmour et Knafo, en espérant effectivement que le RN n'arrive pas forcément ou à ses fins ou à gouverner. En tout cas, il est clair qu'il y a pour la présidentielle et les législatives de 2027 un enjeu énorme de est-ce que les Français continuent à avoir un petit espoir dans la politique ou est-ce que définitivement rien ne va et que là, un mouvement du type Gilets jaunes puissance 10 pourrait se mettre en branle. Guillaume Bernard, 1 minute de politique fiction. Imaginons qu'à demi-point près, Jordan Bardella ne soit que 3e, que quelqu'un lui passe devant. Quel scénario? C'est impensable, parce que là, il y a des gens qui me disent, finalement, à cause de ça, Hollande risque d'être élu président de la République française. Voilà, quel est le candidat qui passerait devant Bardella, à droite ou à gauche, face à qui? Face à Édouard Philippe, face à Gabriel Attal, face à Jean-Luc Mélenchon? Scénario impensable. Pour l'instant, l'option Rassemblement national reste la plus plausible, vous êtes d'accord? Absolument. Ne serait-ce que parce que c'est le camp politique qui a, malgré, je dirais, quelques incohérences doctrinales ou programmatiques, c'est celui qui est le plus uni, ne serait-ce que tout simplement parce qu'il n'a jusqu'à présent pas exercé le pouvoir au niveau national et que donc ils ne vont pas se désunir avant d'y arriver. Merci Guillaume Bernard pour cet éclairage, on y voit plus clair, rien n'est joué et nous aurons certainement l'occasion de faire appel à votre connaissance et votre perspicacité pour décrypter cet instant de la politique française. À bientôt, merci.